J'aimerais bien vous expliquer cet exercice sur le calcul et la présentation graphique du seuil de rentabilité. D'abord, je vous présente cet exercice. Vous avez ici ce côté plusieurs charges et le travail à faire par rapport à ces charges, c'est d'abord de distinguer entre les charges variables et charges fixes et puis établir le tableau différentiel. Et la troisième question, c'est de calculer le seuil de rentabilité. Et la quatrième question consiste à représenter graphiquement le seuil de rentabilité. Voilà pour la présentation de l'exercice. D'abord, avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire. Ça peut aider cette chaîne à se développer. Je commence d'abord par la première question, à savoir distinguer entre charges variables et charges fixes. Le chiffre d'affaires, ce n'est pas une charge, c'est un produit. Il s'agit simplement des ventes de l'entreprise. L'amortissement, c'est des charges fixes car ça ne varie pas avec la production et l'activité de l'entreprise, puisque ces charges sont fixées et calculées à l'avance. Pareil pour les charges d'assurance, il s'agit de charges fixes, car ces charges d'assurance sont fixées par un contrat et ça ne varie pas avec le chiffre d'affaires ou bien l'activité de l'entreprise en général. Achat de marchandises, il s'agit bien de charges variables car plus l'activité de l'entreprise se développe, plus les achats de marchandises sont importants. Ou bien plus l'entreprise va vendre les marchandises, plus elle va en acheter. L'électricité, il s'agit de charges fixes dans le cas où l'électricité ne serve qu'à éclairer par exemple les locaux. Pareil pour les loyers, c'est des charges fixes. Transport, ça représente des charges variables car plus l'entreprise va vendre des marchandises, plus elle va transporter ces marchandises. Donc les charges de transport vont augmenter aussi. Les frais financiers, il s'agit de charges fixes car ils sont liés à un contrat de crédit et ça ne varie pas avec l'activité de l'entreprise. Les salaires, pareil, sont fixés par un contrat, il s'agit de charges fixes. Les autres charges de structure, il s'agit également de charges fixes, car ces charges sont liées à la structure de l'entreprise et non pas à l'activité de l'entreprise. Je vais passer au tableau différentiel. On va placer simplement le total des charges fixes et charges variables dans ce tableau, le chiffre d'affaires également, et puis il faut calculer le reste, à savoir la marge sur coût variable et le résultat. Alors dans ce tableau, on a deux colonnes. Vous avez la colonne des valeurs et une deuxième colonne qui représente ces valeurs en pourcentage du chiffre d'affaires. Pour calculer la marge sur coût variable, on fait simplement le chiffre d'affaires moins les charges variables. On obtient donc 56 162. Et pour calculer le résultat, on peut procéder de deux manières différentes. Soit on fait le chiffre d'affaires moins les charges variables moins les charges fixes, soit on fait la marge sur coût variable moins les charges fixes. Et dans les deux cas, vous allez avoir un résultat de 5521. On va représenter ces différents chiffres en pourcentage du chiffre d'affaires. Donc la case du chiffre d'affaires représente 100%. On calcule le pourcentage des charges variables. Et pour cela, on va diviser les charges variables sur le chiffre d'affaires fois 100. Cela donne 55%. La marge sur coût variable, on fait pareil, on divise 56 162 par le chiffre d'affaires de 123 586. Tout ça fois 100 et on obtient le pourcentage de 45%. On fait pareil pour le résultat, on a 4%. Pour les charges fixes, ça n'a pas trop d'importance de calculer ce pourcentage car ça ne varie pas avec le chiffre d'affaires. Je passe au calcul du seuil de rentabilité. La formule la plus simple pour calculer le seuil de rentabilité, c'est de diviser simplement les charges fixes par le taux de marge sur coût variable que vous avez dans le tableau, à savoir 45%. Et cela donne un chiffre d'affaires au seuil de rentabilité de 112 535 euros. Maintenant, par rapport à la présentation graphique, je vais représenter l'évolution des charges variables qui varient proportionnellement au chiffre d'affaires et cela peut s'exprimer dans la formule CV égale 0,55 CA. On peut représenter également les charges fixes qui s'élèvent à 50 641. En fait, il y a plusieurs manières de représenter graphiquement le seuil de rentabilité. Dans ce cas, je vais représenter l'intersection entre deux équations. Vous avez le coût total égale le chiffre d'affaires et vous avez aussi le coût total égale les charges variables qu'on peut exprimer par 0,55 fois CA plus les charges fixes qui sont
de 50 641. Pour représenter graphiquement ces deux équations, on va donner des valeurs à CA et on essaye de trouver le coût total CT. Si je donne à CA 0, alors CT va prendre la valeur de 50 641. Et si je donne par exemple à CA la valeur de 50 000, le coût total va prendre la valeur de 78 141. On peut avoir d'autres valeurs de CA et CT, mais il suffit d'avoir 2 points pour représenter la droite graphiquement. Et la présentation graphique de ces deux équations est la suivante. Le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires qui égalise le coût total. Donc l'intersection du chiffre d'affaires avec la droite du coût total représente notre seuil de rentabilité.